Alors, le corrigé des trois petits exercices, là, 17, 18, 19, qui sont trois petits exercices hors contexte, vraiment de manipulation des formules. Donc, on prend deux événements A et B, on sait que la probabilité de A c'est 0,2, celle de B c'est 0,6, et on sait que la probabilité pardon, de l'union c'est 0,68. Alors, première chose, on vous demande de calculer P de 1 inter B. Alors, P de 1 inter B, on connaît le lien entre la probabilité des deux événements, la probabilité de l'union et de la probabilité de l'intersection. C'est que P de A union B se calcule en P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection. Ça, c'est toujours vrai. Et c'est symétrique, c'est-à-dire que je peux échanger le P de A inter B, si je le ramène par là, il va changer de signe, et le P de A union B, si je le rebascule par là, il va devenir moins P de A union B, c'est-à-dire qu'on a la même, on peut basculer les deux, hein, P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de A union B. Donc ici, c'est ce qu'il va falloir faire. Je vais faire 0,2 plus 0,6 moins 0,68, ce qui doit faire 0,8 moins 0,70, 0,12. Est-ce que A et B sont indépendants? Alors, à quelles conditions est-ce que A et B sont indépendants? Alors, il y a deux critères, l'un avec les probabilités conditionnelles, ici on ne voit pas bien. L'autre critère, c'est de dire que P de A inter B, pour que les événements soient indépendants, alors si A et B sont indépendants, indépendants, alors, probabilité de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc, on va calculer P de A fois P de B. Si ça fait 0,12, on va être dans ce critère-là. Dans ce cas-là, les événements sont indépendants. Si ça ne fait pas 0,12, eh ben, c'est que les deux événements ne sont pas indépendants. Donc, on y va. P de A fois P de B. Donc, je vais énoncer là-haut. C'est 0,2 fois 0,6. Oui, je les avais là. Ça fait 0,12. On retrouve la même chose que la probabilité de l'intersection. Donc, ça veut dire que A et B sont indépendants. Ici, pas de problème. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre. Ensuite, donc ça c'est le 18, c'était pour le 17, le 18. Donc ça commence la même chose. On demande de calculer. Alors on a P2A, P2B, P2A union B. Alors je vais les recopier parce que je vais me mélanger mes deux trucs, moi. P2A, P2B, P2A union B. Alors, je crois que celui-là fait 0,42. Juste une chose, si vous n'avez pas réussi à démarrer le 17, prenez peut-être là, vous mettez la vidéo sur pause, vous réessayez celui-ci. Alors 0,1, 0,35. Vous réessayez celui-là tranquillement. Et puis ensuite, si vous n'arrivez pas, vous viendrez voir la correction. Ou vous venez voir la correction une fois que vous aurez trouvé. Alors, P de B sachant A. P de B sachant A, la formule, c'est P de A inter B divisé par P de A. Donc avant de faire ça, je vais avoir besoin de P de A inter B. P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins la probabilité de l'union. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais avoir 0,1 plus 0,35 moins 0,42. Ce qui va faire 0,03. Et donc la probabilité de la place. La probabilité de B sachant A, ça va être 0,03 divisé par P de A, c'est-à-dire 0,1,
C'est-à-dire qu'ici, on va avoir 0,3. Et on me demandait si les événements A et B étaient indépendants. Le deuxième critère d'indépendance, c'est que la probabilité de B ne dépend pour que les événements soient indépendants, il faudrait que probabilité de B, ce soit la même chose que probabilité de B sachant A. Or ici, pour probabilité de B, on va donner 0,35. Pour probabilité de B sachant A, j'ai 0,3. Donc là, c'est pas pareil que la probabilité de B, c'est-à-dire que les deux événements sont liés. Donc A et B ne sont pas indépendants. Donc ici, il n'y a pas d'indépendance entre les deux. Et enfin le 19, donc on donne P de A 0,4, P de B 0,3. Donc P de A égale 0,4. Alors là encore, hein, si vous ne l'avez pas démarré, faites une pause, essayez de le refaire, puis revenez à la vidéo après. Donc P de A 0,4, P de B 0,3. Alors on me demande de calculer la probabilité de l'intersection et de la réunion si les deux événements sont incompatibles. Donc si les deux événements sont incompatibles, dans un premier temps, donc s'ils sont incompatibles, je dis bien la première, ouais, c'est ça. Incompatibles, ça veut dire qu'ils vont pas ensemble, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se produire en même temps. Ça veut donc dire que dans l'intersection, il n'y a rien du tout, et donc que la probabilité de l'intersection est vaut 0. Et dans ce cas-là, si les deux événements sont incompatibles, alors la probabilité de l'union, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. C'est-à-dire ici, 0,4 plus 0,3, 0,7. Et même question, si cette fois-ci, mes événements sont indépendants. Donc, dire qu'ils sont indépendants, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas l'un de l'autre. Et donc, en particulier, P de A égale 0,4, P de B égale 0,3. S'ils sont indépendants, la probabilité de l'intersection va se calculer en faisant probabilité du premier fois probabilité du deuxième. C'est-à-dire ici, 0,4 fois 0,3, 0,12. Et dans ce cas-là, pour avoir la probabilité de l'union, il suffit de faire P de A plus P de B moins probabilité de l'intersection, c'est-à-dire 0,4 plus 0,3 moins 0,12, ce qui doit faire 0,58. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des exercices très abstraits qui vous demandent de manipuler les formules et de bien comprendre les concepts. C'est pas forcément ce qui est le plus facile. Euh, voilà. Mais il faut savoir faire ça aussi. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Enfin, pour ces exercices.